Les amis, bienvenue. Il fait pas beau, il fait pas chaud, mais on espère que le véhicule qu'on verra aujourd'hui va nous réchauffer un peu le cœur parce qu'on en a besoin. On a la chance d'accueillir Johan qui va nous présenter un véhicule qui plaît souvent au grand monde. Ceux qui aiment bien conduire aiment ce genre de véhicule. C'est une Lotus Elise. On va le retrouver tout de suite, mais en attendant, on s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire et la bise à mamie qui va bien. Allez, on y va. Johan, salut Vincent. Ravi de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Tu nous ramènes un petit bonbon. Ce qui est rigolo, c'est que cette voiture, on va se mettre à côté. Je ne la connais pas. Il y a deux marques qui sont pour moi inconnues et qui sont des mythes quand on aime conduire et qu'on aime aller se balader le week-end, prendre un peu de plaisir à un volant. Ouais. C'est Lotus et Caterham. Ouais. Et je connais très peu ces véhicules. Je me tais. Présente-la nous. Ouais, c'est une Lotus Elise 111R. C'est la deuxième version de Lotus Elise qu'ils ont fait. Elle est de 2004, celle-là. Ouais. Et donc, ce qu'elle a de particulier, la raison pour laquelle je voulais vraiment ce modèle-là, c'est que c'est la première avec un moteur Toyota. Ils avaient des moteurs Rover avant. Okay. Et puis après, sur la deuxième version, ils ont commencé à ajouter quelques options et donc les voitures devenaient un peu plus lourdes. Pourquoi tu as voulu le moteur Toyota par rapport au Rover? Quel est le gain? Celle-là, donc, elle est un peu plus puissante, elle fait 192 chevaux. Ouais. Et puis c'est sympa parce que au bout d'un moment, en fait, quand tu montes un peu dans les tours, les soupapes s'ouvrent un peu différemment et donc le moteur change un peu de bruit, de tonalité. Et c'est hyper plaisant, c'est assez sympa à entendre. Donc voilà, et puis c'est robuste en fait. Donc malgré tout, moi j'aime bien conduire, mais je ne suis pas du tout mécano. Et donc avec ça, au moins, tu as quelque chose qui tient la route et qui ne te laisse pas trop sur le carreau. Tu l'as depuis longtemps? Non, ça va faire 1 an que je l'ai. D'accord. C'était un rêve depuis longtemps. Moi, je l'ai découverte en jouant à Gran Turismo, Gran Turismo 4 quand j'étais petit. Ouais. Donc voilà, ma sœur s'appelle Elise, donc elle prenait aussi toujours cette voiture, donc on y a passé beaucoup de temps. Et puis après, voilà, c'était une voiture que je convoitais depuis longtemps. Et voilà. On va faire le tour. C'est dingue la ligne qu'elle a. Pour le coup, nous qui nous plaignons souvent entre guillemets, de conduire que des SUV, là j'ai l'impression que plus bas, ça n'existe pas. Ouais. Elle a une ligne. C'est un petit karting. C'était un peu la raison pour laquelle je l'ai prise, parce que j'ai un X3 sinon. Ouais. Voilà, avec des options automatiques et tout ça. Et c'est vrai que ça retire un peu le plaisir de conduire, quoi. Là, je retrouvais vraiment un peu mes premières voitures, tu vois, sans aide, pas de direction assistée. Il y a juste l'ABS là-dessus. Ouais. Et donc c'est assez sympa. Les jantes qui sont toutes petites parce qu'on n'a plus l'habitude en fait. Tu nous aurais dit il y a quelques années, c'est quoi ça? C'est du 17 pouces? C'est 16 à l'avant et 17 à l'arrière. D'accord. C'est rigolo. Ce qui est marrant, c'est que tu nous aurais dit, tu vois, il y a peut-être 5 ans, des jantes 17 pouces. Ouais. C'était plutôt des jantes très convenables. Ouais. Aujourd'hui, on voit du quasiment le 20, c'est pas loin d'être le 19, c'est la norme. On voit du 20, du 21. Ça. Et pourtant, vu la taille de la voiture et comme elle est basse, tu as quand même l'impression qu'elles sont relativement grandes. C'est vrai que c'est très sympa. C'est quoi ça, j'ai remarqué? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour pouvoir retirer l'avant. Il y a juste le radiateur à l'avant puisque le moteur est derrière en position centrale. Les jantes sont très jolies. La voiture a vraiment un look. Ce que j'aime beaucoup, c'est le diffuseur arrière. Le diffuseur, quand on la voit de loin, en fait, on la remarque vraiment très bien. Les feux sont très jolis. Les feux, je les adore, moi. C'est l'un des trucs que je préfère. Ça rappelle un peu Ferrari, je trouve, des feux un peu ronds comme ça. C'est vrai. Tu nous amènes sur les 3 petits points du coup. Ouais. On va te faire jouer, on va te faire travailler un peu. D'accord. Donc ton premier point, si j'ai bien compris. C'est mon premier point. Ça serait les feux. Qu'est-ce que tu aurais d'autre comme petit point? Après, j'aime bien l'avant, tu vois, un peu la prise d'air. Pardon, on évite un peu l'eau parce qu'il pleut fortement. Ouais. Sur la première, c'était encore plus prononcé. Tu avais vraiment 2 énormes trous comme ça devant. Mais je trouve que ça lui donne un nez un petit peu, tu vois, pointu. Ça fait un peu McLaren. Ouais, voilà, ça fait on est d'accord. J'avais peur de le dire, je me suis dit, je vais dire une bêtise. McLaren ou Enzo, tu vois, un petit truc Enzo comme ça. aussi, tout à fait. Et puis après, moi, j'aime bien les 2 clignotants. Là, c'est à ça qu'on reconnaît un peu la deuxième génération des Elise. Ouais. Mais les 2 petits nez comme ça, les 2 petits phares un peu pointus, j'aime bien. Ça a été difficile de trouver ce modèle-là?
Il y en a beaucoup en France. Ce modèle-là en particulier, avec le volant à gauche d'origine, ouais, c'est un peu difficile. Il y en a beaucoup avec le volant à droite. Ouais. C'est pas très pratique. Déjà là, pour un péage, c'est pas pratique parce que tu es toujours beaucoup trop bas. Mais en plus, si tu es du mauvais côté, rentrer, sortir, c'est une petite gymnastique, donc c'est l'enfer. Donc pour moi, c'était important et je voulais que ce soit d'origine parce que c'est quand même une réparation qui est assez lourde, assez importante. Donc voilà, celle-là, elle est d'origine avec le volant à gauche en 111R. Ça vaut quoi, c'est à peu près d'occasion aujourd'hui? Ça, c'est autour de 35 000, entre 35 000 et 38 000 euros à peu près. La cote est montante, ça tient bien la cote? Ça tient bien la cote. Ça tient bien la cote. Elle a combien de kilomètres? Et celle-là, elle est autour de 90 000 km. Ah, donc elle est quand même... c'est une voiture qui a vécu et qui a roulé? Ouais. Complètement. Et si tu n'avais pas pris ça, qu'est-ce que tu aurais pris? Quand tu t'es mis à la recherche d'une voiture, déjà quel était ton cahier des charges? Qu'est-ce que tu avais envie? Qu'est-ce que tu recherchais? Pourquoi tu es arrivé à ça? Et si tu n'avais pas pris ça, tu aurais pris quoi? Je voulais une voiture un peu radicale justement, un truc plaisir de conduite, sans assistance, pas dans un budget aussi raisonnable, donc autour de 35 000 à 40 000 euros. L'assurance n'est pas énorme parce que le moteur n'est pas gigantesque, donc c'était important aussi quand même. Et donc j'hésitais entre ça et une Caterham justement. Aussi. Tu vois, c'était exactement le plaisir d'aller sur des petites routes, parce qu'en fait tu n'as pas besoin d'aller vite pour te faire plaisir avec ça, tu as beaucoup de sensations, comme tu es assez bas, comme le moteur est assez joueur. Voilà. Puis l'été, comme on a à peu près la même coupe de cheveux, l'été on peut mettre nos crânes au vent. Mais attention casquette quand même, parce qu'on a vite fait de prendre un coup de soleil. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est rigolo et je trouve que tu as accès à un look. Regarde l'arrière que j'aime beaucoup. L'intérieur, on va le découvrir ensemble, mais qui est à mon avis très rustique. Très rustique. Toi qui aimes les beaux intérieurs, tu vas être gâté là. Tu m'as fait plaisir. Avant qu'on rentre à l'intérieur, en fait, j'ai vu un petit détail que j'aimerais qu'on voit. Déjà, je trouve ça. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, je trouve que ça donne un côté complètement authentique au véhicule. Mais en fait, ce que j'aimerais qu'on se rende compte, c'est la porte. Et il y a des flaques autour de moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec la vidéo, la taille de la porte. En fait, elle est toute petite. C'est, je pense, une demi-porte d'un SUV qu'on a l'habitude une demi, voire un tiers. Et puis après, tu as le pont, ça va être une petite séance de gym là pour rentrer dans la voiture. T'es prêt? Allez, on y va. On va prendre le volant. Hop. Alors, j'essaye de rentrer. Hop là. Ah oui. Voilà. Donc là, en fait, tu t'assois d'abord là. Donc tu lances les fesses et tu rentres la jambe droite en même temps. Aïe. Voilà. Ouf. Donc on n'est pas les plus grands gabarits. Ah ouais, mais là, ma jambe, je la... Attends. Un petit, tu vois? Attends. Non, là, je récupère plus ma jambe. Ah oui. Voilà. Mais après, t'es bien. Tu vois? Alors, je pense que je n'ai jamais fait autant de gymnastique. Tu vois? Dans une voiture pour rentrer dedans. Effectivement, après, t'es bien. C'est très dur. Ouais, c'est très dur. Ça fait tout de suite de la proximité. Et c'est sympathique parce que là, on est l'un sur l'autre. On part en road trip, tu vois, et pour peu que je passe un peu la 6e. On peut discuter. Mais voilà. C'est rigolo, c'est génial. C'est spartiate. Tu te rends compte, pour une voiture de 2004, enfin, tu peux poser ton café, faut pas non plus. C'est complètement spartiate, mais en fait, c'est ça qui fait son charme, non? C'est exactement ce que je voulais, moi. Un truc sans électronique du tout, où c'est juste toi avec la voiture, les odeurs du moteur qui est juste là, le bruit, voilà. Les sièges, c'est des planches de bois? Ouais, d'accord. Petites planches de bois. Tu as quand même une petite pompe là, sur le côté pour pomper pour tes vertèbres. Il y a un petit coussin qui se gonfle. Ah bon? Tu vois? T'entends? Ah ouais? Voilà. Ça gonfle un petit je coussin. sais pas si vous l'entendez. Ça me fait penser à un matelas gonflable que je gonfle pour ma fille. Voilà. Et là, tu vois, bon petit soutien. T'as un autoradio, t'as les haut-parleurs qui sont là. Ouais, t'entends pas grand-chose quand tu roules, hein, honnêtement. Et donc ça, c'est pour la température de l'huile et la pression de l'huile.
parce que bah, voilà, après elle monte dans les tours, mais il faut faire un peu attention au début. Alors il y a automatiquement, si elle est vraiment froide, elle ne passera pas au-dessus de 6000, mais après pour aller entre 6 et 8000, il faut qu'elle soit un peu chaude. Le volant il est microscopique. Il est tout petit, ouais. Tout petit. Génial. J'aime bien un peu le rappel là, de l'Alcantara. Ouais. Avec ce là, mais c'est la seule petite touche un peu... Ouais, un peu de luxe voilà. dans le véhicule. Voilà. Les vitres non électriques, c'est génial. Voilà. Tu as les phares ici, très peu de boutons. Honnêtement, on est serré, mais ça choque pas, tu vois. Moi, j'aime pas. Je peux être un peu claustro dans les voitures. Ouais. Trop. Mais là, je me sens pas en... Non, ça va. Bon, et puis normalement, sur le toit, c'est rare quand même que je garde le toit. Mais bon, aujourd'hui, on a un peu de pluie. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je vois qu'il tend. Ça, c'est pour atteindre les rétros. Ici, j'ai plus le petit truc. Je pense que c'est pour atteindre les rétros. Et l'entretien, tu as déjà fait un entretien avec ce véhicule? Ouais, j'ai fait des entretiens sur le véhicule. Tu l'as fait où? Il y a un garage dans Paris, et puis il y a surtout un passionné un petit peu en dehors, à Conflans-Sainte-Honorine. Fais sa pub, si tu te rappelles de son nom. Ouais, AXA, ouais. Vraiment excellent, un mec adorable. En plus, tous les samedis matins, il fait un café avec d'autres passionnés de Lotus, et donc tu peux te retrouver à plusieurs et tout ça. On lui passe le bonjour, si ça lui fait sa pub, on le connaît pas. Voilà. Dans tous les cas, tant mieux si ça lui fait vraiment sympa. Une petite pub. Bon, on va y aller, on va prendre le volant. Très bien. On va prendre la route parce que je pense que ce genre de véhicule, ça se roule plus que ça se parle. Ouais. Mets-nous le moteur qu'on entende un peu le bruit. Ouais. Ah oui, le moteur, on le sent. On a les vibrations du moteur dans le dos. Ah oui. Petit massage. Puis là, avec les pavés, on va pouvoir les compter. Ah oui. Allez, on va y aller. On y va. Donc, c'est une voiture qui fait quelle puissance? 192 chevaux. 192 chevaux, ouais. Le 0 à 100 en 5 secondes. C'est pas mal. Pour que les gens aient un repère, une Porsche récente 911, ça fait le 0 à 100 en 4 secondes 2. Ouais. Donc c'est plutôt très bien. Ouais, vas-y. Plutôt bien. Très bien. Ah ouais. Donc ça peut se conduire très tranquillement. Ah oui, on est assis vraiment très très bas, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte et on arrive à vous le partager, mais on est assis. Alors nous, on a peut-être plus l'habitude à force de tourner malheureusement des SUV quelque part. Mais quand tu es sur le périph', ça te fait pas peur, les camions? Non, franchement, on va ça tourner va. À gauche. Tu roules plutôt à gauche et puis elle s'entend quand même. Quelle utilisation tu fais de ce véhicule? Uniquement en balade le soir, le week-end, pour des petits tours sympas. Encore une fois, tu as très rapidement des sensations, tu n'as pas besoin d'aller vite, tu vois tes basses, ça défile. Il y a un bruit qui est sympa pour le plaisir. C'est une voiture, c'est complètement... Je ne crois pas avoir essayé quelque chose qui ressemble à ça. C'est un petit kart, c'est vrai. Ah ouais, c'est complètement... Mais... Puis quand tu conduis, tu vois, tu as le levier de vitesse juste ici, donc tu passes très facilement, très rapidement. Mais même assis en tant que passager. C'est-à-dire que je pense que je n'ai jamais vécu une expérience comme celle-là. C'est-à-dire que c'est effectivement plus proche du karting que d'une automobile classique. On a rarement été aussi proches tous les deux. Ah oui, merci. Ah, c'est sympa comme tout. Oh là là, là les boutons, ça c'est de l'acier. Ça consomme beaucoup, même si c'est pas une voiture, on s'en moque de la consommation, mais c'est pour se donner à l'endroit pair, tu vas aller tout droit. Je suis à peu près à 10-11 litres au 100 en passant les vitesses quand même assez haut dans les tours. Donc, oui, c'est une voiture que tu conduis sportivement. Ouais. Et donc l'entretien, tu as une idée de combien ça coûte? C'est un entretien annuel tous les 2 ans? Je l'emmène tous les 2 ans, tous les ans pardon, juste histoire d'eux, mais voilà, tu changes un peu les filtres. Elle avait quelques kilomètres, donc j'ai changé le radiateur aussi pour pas avoir de soucis. Et c'est quoi, 500-600 euros par an? Ouais, je pense autour de ça à peu près. Et l'assurance ne doit pas coûter très cher? L'assurance ne coûte pas grand chose, non, parce que c'est un gros moteur. Quelles sont les sources de plaisir? Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes bien là-dessus? C'est le rapport poids-puissance? Le rapport poids-puissance, voilà. Déjà juste avoir une voiture manuelle, c'est quand même de plus en plus compliqué à trouver.
rapport poids-puissance et puis le bruit, on va rester à 30 km/h, mais tu vois, si on peut passer une vitesse un peu plus haute, c'est joli quoi. Puis tu as toutes les vibrations, ça bouge, c'est sympa. Tu as vraiment l'impression d'être assis, on va tourner à gauche et on va refaire le tour. Ouais. Tu as l'impression d'être... Ah ouais, c'est vrai que... Ah ouais, on va pas vite du tout, mais les sensations sont folles. Très vite. Ah oui, ah ouais, c'est très très sympa. C'est rustique à souhait. Le centre de gravité est juste au milieu du coup, parce qu'il y a nous et il y a le moteur vraiment au centre. Donc ça tient très bien la route. Et tu comptes la garder longtemps? C'est une voiture qui t'a complètement séduit? Ah ouais, moi je suis fan et j'ai envie de la garder assez longtemps. Je pense qu'il y en a de moins en moins. En plus avec ce moteur-là et tout ça, c'est compliqué. Et puis c'est un plaisir quoi. Même en la conduisant de temps en temps, franchement il n'a aucun problème, donc c'est top. Est-ce qu'il y a des sorties ou des rassemblements organisés par la marque ou peut-être par des clubs? Ouais, il y a le club Lotus France, qui est assez gros, assez actif. J'en fais pas partie encore. Là, c'est un peu difficile. J'ai deux petites, donc ça demande quand même un peu de temps. Et puis les rassemblements, tu pars parfois sur une période un petit peu plus longue. Mais voilà, il y a des sorties sur le circuit. Il peut y avoir des sorties un peu partout en France, de balades et tout. C'est dur à décapoter parce qu'en fait là je filmais en fait le toit qui est une capote. Ouais. Et c'est dur à décapoter. En 2 minutes, tu vois, il y a des petits crochets ici, tu le tires là de l'autre côté, tu la roules et tu la mets dans le coffre. Alors après tu n'as plus de place dans le coffre. D'accord. Mais ça se décapote très facilement. Et tu as des coffres, est-ce que tu peux partir en week-end avec cette voiture? Ouais. Tu as de la place, tu as des petits coffres? Ouais, tu as un petit coffre, tu peux mettre une petite valise, un petit sac souple. Ouais. Voilà, si tu gardes le toit. D'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment une voiture qui paraît d'un autre âge, alors qu'elle... Ah non, tu me diras, elle est 2004. 2004, donc elle a quand même 18 ans. Elle a quand même 18 ans, mais c'est vrai qu'elle fait... T'as l'impression qu'elle est voiture des années 70. Ouais, c'est ça. Et puis le plaisir à la conduite. T'as entendu la différence? Ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, c'est canonissime, sachant qu'on n'a même pas été très vite. Le bruit, j'en reste sans voix. C'est vraiment canon. Bah écoute, merci, on a été ravis de t'avoir sur la chaîne. Ben, moi aussi pareil. Parce que c'est des gens comme toi qui nous font découvrir des véhicules un peu atypiques qu'on n'a pas forcément l'occasion. Moi j'étais jamais monté dedans, et même comme passager. Et en fait le but d'une chaîne YouTube, c'est justement de partager les passions et de te faire découvrir des petits moments comme ça. Donc on t'en remercie. Les amis, nous on se retrouve très vite parce que tous les 2 jours quasiment il y a une vidéo. On s'abonne, le petit pouce bleu et la bise à mamie. Et à très vite. Ciao. Ciao.